entrepreneurial. Tu as parlé tout à l'heure des statistiques de l'indice entrepreneurial. Les femmes et les immigrants sont deux catégories d'individus qui vont être importants justement dans les réserves entrepreneuriales et en l'occurrence dans les reprises d'entreprise. Tout à fait, parce que là, tu fais une bonne transition par rapport à ces éléments-là, parce qu'il y avait une étude là-dessus également. Est-ce que tu peux développer davantage sur ces points? Sur le reprenariat? Sur le rapport, en fait, sur l'indice entrepreneurial, mais aussi sur le rapport qui est issu, en fait, des entrepreneurs immigrants. Je pense qu'Agora Alliance aussi avait collaboré. Oui, absolument, absolument, absolument. Ben, tu as donné quelques statistiques tout à l'heure. Je peux en donner d'autres aussi, comme les taux d'intention et les marges des personnes issues de l'immigration demeurent en 2021, parce que le dernier rapport, donc c'était pour l'année 2021, 2 fois plus élevés que ceux des personnes natives. Donc, cependant, dans le passage à l'action, c'est là où ça redescend. Malheureusement, ça redescend un petit peu. Et le taux de propriétaires, on a vu une augmentation du taux des propriétaires chez les personnes issues de l'immigration aussi. Hein, donc, 6,9% de nouveaux propriétaires versus 5,3% pour les natifs. Puis ça, donc, donc, dans la dernière année, c'était un taux qui était en augmentation aussi. C'est aussi un signe de résilience. Hein. On a tous vécu sur la planète au complet deux années très, 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 très difficiles. Et on a observé justement de nombreux pivots. Hein. On a même nous-mêmes accompagnés via des programmes, dont un d'ailleurs qui commence bientôt avec la ville de Laval. Donc, je m'adresse à ceux qui sont intéressés, les entrepreneurs immigrants de la ville de Laval, un parcours pivot. Parce que justement, d'avoir cette capacité de s'adapter, puis de trouver soit un modèle pour transformer son entreprise, soit pour adapter une nouvelle approche commerciale, ça prend aussi d'être encadré, puis d'avoir cette possibilité de comprendre les changements, les paradigmes, d'adapter des modèles ou des nouvelles offres. Il y a plusieurs façons de pivoter, puis d'avoir de la résilience envers son entreprise. Et quand on parle beaucoup donc de réserve entrepreneuriale avec les femmes, c'est pour ça qu'on encourage beaucoup, en fait, tous les organismes à encourager ce qu'on appelle la diversification de l'entrepreneuriat, en fait. Donc, c'est pour ça aussi sûrement que Femmes Essor est devenu Evol. Oui, effectivement, et puis fait un excellent travail parce que Evol également travaille tout ce qui est l'inclusion également, et puis tout ce qui permet à des femmes, à des personnes aussi issues en fait de l'immigration, des minorités, de pouvoir prendre leur place par le biais en fait de l'entrepreneuriat. Donc ça aussi, c'est un élément intéressant. Nous, on les accompagne beaucoup en cohorte, en fait. Puis ce qui est intéressant dans les cohortes aussi, on parlait tout à l'heure de décloisonner les provinces, mais parfois aussi, ce qui est important dans l'accompagnement qu'on fait avec Agora Alliance, c'est de créer ces alliances. Parfois, par exemple, on a une entrepreneur en Ontario qui aide les personnes qui souffrent d'alopécie, donc de perte de cheveux. Et donc, elle est tricologue, donc elle est professionnelle de son métier de spécialiste du cheveu. Mais évidemment, une personne qui perd ses cheveux, il y a une estime de soi, il y a la difficulté à s'habiller, à se maquiller, à trouver quelque chose qui lui permette de se sentir bien dans sa peau. Donc, et dans la même cohorte, on avait une femme qui fait de la récupération de vêtements de seconde main et des accessoires de beauté. Donc, elles ont décidé de travailler ensemble, même si elles ont deux expertises complètement différentes, cependant très complémentaires pour leur activité respective. Et l'avantage de participer à ces cohortes-là, donc que ce soit à Go-to-Market, Pivot ou Croissance, c'est d'être en lien avec ces personnes-là et de pouvoir découvrir des choses, éventuellement même faire de la mutualisation de services. Il y a une autre entrepreneur qui fait venir du poisson d'Afrique de l'Ouest à Montréal et j'en avais une à Ottawa qui cherchait des poissons aussi dits de luxe, là dans le fameux Mukeke du Burundi. Et finalement, donc cette personne de Montréal a fait venir des plus grosses quantités et c'est maintenant la personne d'Ottawa qui distribue pour l'Ontario. Donc ça, c'est la mutualisation des services. De remplir un container qui vient d'Afrique avec 10 entrepreneurs, ça va leur coûter moins cher que de remplir, parce que c'est compliqué d'abord de remplir un container complet. Donc on a des personnes qui travaillent dans le fret maritime aussi, qui sont des entrepreneurs qu'on a accompagnés, qui font de la mutualisation de containers. Et tout ça, rentrer dans Agora Alliance, c'est rentrer dans cet écosystème, rentrer dans cet environnement qui favorise toutes ces rencontres et ces mises en relation aussi.
Donc, le mot de passe, c'est mutualisation des services, des énergies également, des bonnes pratiques également. Donc, Exactement.